C'est pour cela tu lèves tes yeux aux cieux. Tu lèves tes mains. Je déclare le ciel ouvert. Que la pluie, une inondation de bénédictions. Les jeunes filles et garçons perfectionnés en intelligence, en capacité de l'entrepreneuriat, reçoit l'onction. Je la reçois. Tout ce que ta famille t'a privé, l'onction te le donne. Reçois-le. Je la reçois. Il n'y aura plus ici une foule de jeunes désœuvrés, pauvres, pleurnichants. C'est fini. Amen. C'est fini. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo sur une nouvelle création. Écoute, cette fois-ci, c'est l'apothéose des bénédictions avec l'apôtre Léopold Mutombo, le papa de notre prophète, le prophète Joël Francis Tatou. Il est venu avec un manteau de bénédiction. Je te supplie, écoute entièrement cette vidéo. Les actes prophétiques dont l'apôtre se pose ici, fais-les dans ta maison et tu seras béni. Abonne-toi, partage, like. Shalom. Pour l'enfant qu'il est, je bénis Dieu pour sa sensibilité spirituelle. Vous savez, nous sommes dans un environnement évangélique où certains portent de très mauvais ADN. On s'accepte difficilement. Et il est aussi dangereux qu'un homme de Dieu cherche à être approuvé par tout le monde. Mais je le suis. Toutes ces interventions, je peux les suivre dans mon véhicule, dans ma chambre, ou quand je suis dans un moment de retraite. J'essaie de voir comment il est en train d'orienter spirituellement ces interventions. Je n'allais pas vous en parler, ça fait partie de mes secrets en tant que père. Et je bénis Dieu pour cet enfant. Nous allons l'aider. Nous allons l'accompagner. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Amen. Amen. Vous acclamez pour le prophète Joël. Non, vous l'acclamez pas bien. C'est les portes des cieux, non? Amen. C'est pas la porte de l'église. C'est la porte des cieux. Alors acclamons le Seigneur très fort. Milolo maboko ezawapi. Alléluia. Amen. Je sens l'onction de Dieu. Asseyons-nous. Je sens l'onction de Dieu. Il y a des moments où, quand on nous invite, nous venons avec un programme qu'on a trouvé sur place pour essayer d'enrichir ce programme et ce thème. Mais il y a aussi des moments où on vient identifiant le vrai besoin spirituel de l'œuvre. Je pense que nous avons été envoyés pour ce besoin-là. Lors de mon intervention du dimanche passé, on a
Karma pulvériser les records. Ce genre de mouvement, on les atteint quand il y a des réunions comme de destruction des hôtels. C'est que le travail qui est en train de se faire ici est très suivi avec beaucoup d'intéressement partout dans le monde, dans les corps de l'église et même par-delà. Dans l'ancien temps, quand un prophète sortait de sa maison, c'est toute la ville qui était agitée. Parce que Dieu a séparé l'homme ouin, le prophète, de l'ensemble du peuple. Pour plusieurs raisons. Parce qu'il voulait d'abord que son prophète ne soit pas influencé par ce qu'il entend pour influencer les communiqués venant d'en haut. La deuxième raison, Dieu voulait garder toujours les mythes autour de cette entité céleste. Parce qu'il nous connaît, il connaît l'être humain, comment il fonctionne. Et quand l'être humain s'habitue à quelque chose de sacré, il y a la tentation de désacraliser les choses. Il va installer la familiarité. Et c'est pour cela qu'on a vu même l'aide de camp du roi Akab qui a méprisé la prophétie d'Élysée. L'homme de Dieu vient, il y a un temps de crise. Dieu lui parle de lancement du développement économique dans quelques jours. Mais parce qu'il avait l'habitude de voir l'homme de Dieu entrer dans la cour royale. Je ne sais pas s'il a fait une blague. Il dit même quand le Seigneur ouvrirait les églises de cieux. Vraiment. Tu parles même pas dans un an, même un plan quinquennal, même pas triennal. Tu parles demain. Ah, l'homme de Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? La familiarité brise les mythes. C'est pas un culte de personnalité. À certaines occasions dans ce domaine spirituel, les entités doivent avoir certaines tenues, certaines attitudes. Pour préserver la foi des faibles, pour que sa parole soit audible, qu'elle soit esprit et vie. C'est comme ça que quand le prophète Samuel arrive dans la ville, il venait avec la cruche et la corne. Or, la corne sous-entend qu'il y a eu un mort. Donc, un agneau était mort, un bélier est mort. On a soutiré la corne pour mettre de l'huile dedans. Cette huile à base d'olive bien concassée, sur instruction des sacrificateurs, et devait bien être protégée. Aucune goutte ne pouvait tomber par terre. La première goutte devait tomber sur la tête de celui pour qui elle était destinée. C'est pourquoi il gardait jalousement la cruche et la corne. Il veillait que lui-même ne trébuche pas. Ces choses-là étaient tellement sacrées, que soit pour l'onction, que soit pour l'installation de rois et de sacrificateurs. Mais les prophètes n'avaient pas besoin de l'huile, parce qu'ils étaient dans un autre desk. Dieu a fonctionné dans l'ancien régime dans 3 positions: le roi,
Les sacrificateurs, les prophètes. C'est eux qui dirigeaient les affaires spirituelles du peuple. Les sacrificateurs devraient passer par la cérémonie de l'onction. Le roi devrait aussi passer par là. Mais les prophètes, pas forcément. Parce que c'était notre type d'identité que Dieu parlait déjà avec eux dans l'éternité. Leurs oreilles spirituelles écoutaient la voix de Dieu sur les missions qui étaient les leurs sur la terre. C'est comme ça, dès qu'il arrive sur terre, il était difficile qu'il soit compréhensible. Parce que son langage est céleste. Peut-être 10 ans, 20 ans après, les gens peuvent le comprendre. Parce que quand Dieu l'appelle, n'oublions pas, il dit à Jérémie, avant que tu ne fusses été formé dans les seins de ta mère, je t'avais connu. Et connaître là, c'est pas la connaissance intellectuelle. On a eu une intimité spirituelle, moi et toi, dans l'éternité. Donc Dieu avait établi un esprit et l'esprit était conscient de cela. Notre problème, c'est quand nous rentrons dans ce sarcophage de la chair. Quelqu'un comme Élie peut dire, Seigneur, ils ont tué tous les prophètes, ils veulent aussi me tuer. Il oublie qu'il était une entité spirituelle. On ne pouvait pas mettre la main sur lui comme ça. Amen. Yes. Alléluia. L'entité céleste vient sur terre. Dans ses entrailles, il y a la liste des personnes qu'il croiserait sur la terre. Il allait influencer sur la terre. Chaque fois qu'il les croise, il va signer un décret sur leur destinée sur la terre. C'est pour cela, certaines choses, tu ne peux jamais les avoir juste par tes jeûnes et prières. Jusqu'à ce que ce grand esprit t'influence. Quand elle t'influence, qu'est-ce qui se passe? Il va d'abord s'occuper de ton ADN, le modifier et donner une adresse céleste dans ton sang pour que les promesses viennent te rencontrer. Quand l'ange vient, il te trouve à ton adresse spirituelle. Dès qu'il dépose, tu reçois. Ce sont des réalités spirituelles. C'est pour cela que je disais le dimanche que Jean-Baptiste a raté cet aspect. Je sais que Jean-Baptiste avait une mission particulière. Il avait l'esprit d'Élie mais pas l'onction d'Élie. Comment expliquer? Quelqu'un qui vient, qui baptise Jésus, il entend la voix du ciel disant que celui-ci est mon fils. Il entend ça. La même personne envoie encore ses disciples aller lui poser la question si c'est lui qui devait venir. Mais comment? L'important ici sur terre, dans le monde évangélique, le plus important, c'est d'avoir bien choisi sa lignée. Il faut avoir des traces de son arbre généalogique pour ne jamais tâtonner. Pourquoi? Parce que dans la lignée royale, il y a la tribu de Juda. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Dans la lignée sacerdotale, il y a Lévi. Mais surtout, la famille de Gershom, donc les prêtres. Pas Kehat, pas Merari. C'est cette famille-là qui est obligée de se retrouver dans les lieux saints, dans les saints des saints et même dans le parvis. Dans la lignée des sacrificateurs, il n'est pas prévu de prophète.
C'est comme ça que Zacharie, le père biologique de Jean, était sacrificateur de la classe d'Abia. Parce que David a organisé la sacrificature en 24 classes. Il a organisé la musique en 12 classes. Mais c'est Élie qui a organisé le prophétique, a créé les écoles des prophètes. Et chaque école avait 1000 prophètes. Le jour où il dit à Dieu, on veut me tuer, Dieu lui dit, tu te trompes. Mais il y a 7000 prophètes, non? Que tu as déjà préparé qui existent. Comment tu peux me dire des choses comme ça? Quand les sacrificateurs met au monde un prophète, alors il y a quelque chose d'hybride. Ça va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. S'il mettait au monde un souverain sacrificateur, un lévite, on allait comprendre. Mais comment Zacharie pouvait produire un prophète? Tu dois savoir que ta famille biologique, c'est ta famille d'accueil. C'est pas ta véritable famille. C'est pourquoi je parle de destruction des hôtels. Parce que je veux démontrer qu'une famille d'accueil qui nous a reçus pour un temps n'a aucun droit de décider de notre destinée. Amen. Nous voulons rétablir la légalité céleste. Amen. Alors, l'ange vient voir Zacharie. Il dit quelque chose va se passer avec ta femme. Tu peux comprendre que quand un être céleste parle, il libère une sémence. Et cette sémence porte la vie en elle. Quand je parle là, je suis en train de créer des choses. Parce que la parole, c'est l'esprit de vie. Pendant que je parle, j'engage les esprits qui vont veiller à ce que je dis là s'accomplisse. Il dit Zacharie, ta femme aura un fils. Il n'a pas dit tu auras un fils. Pourquoi? C'est l'être céleste qui engrosse Élisabeth. Par la sémence céleste, Élisabeth est tombée enceinte de Gabriel. Parce qu'il est venu avec un message, avec une sémence, avec une parole qu'il a logée dans son ventre. De même qu'en son temps, l'Éternel dit à Abraham, je reviendrai et Sarah, ta femme, engendrera. Il n'a pas dit je viendrai et tu auras un enfant. Parce que le problème, c'est entre la divinité céleste et la femme. L'homme ne peut jamais, Zacharie ne pouvait jamais, tout en étant stérile, mettre au monde un prophète. C'est Dieu seul qui est capable, selon les origines célestes et la famille, que tu mettes au monde. Je dis ce soir, indépendamment par des décrets familiaux, que tu tombes enceinte de ta destinée. Amen. Que tu tombes
tombe enceinte de ta vraie destinée. Amen. Quel que soit le degré de la famille, pauvreté, je suis venu signer un décret royal. Ah, c'est là. Même le roi Saoul, il n'était pas de Juda. Il était benjamite. Mais pour qu'il devienne roi, on a fait des arrangements. Dieu a donné des indications claires à Samuel. Il n'est pas de Juda. Il ne peut pas être roi. Cette période transitoire, le temps que je règle les problèmes de Juda et Tamar, que je purifie un peu ça, on va puiser juste à côté dans la famille de Benjamin, que lui vienne là. Mais il doit passer par une procédure. Qu'est-ce qu'on doit faire? Créons une histoire des ânesses. Et là, il croise quelqu'un qui lui dit: aujourd'hui, quand tu seras séparé de moi, tu trouveras deux hommes qui te poseront des questions. Et ça, le chemin a été ouvert vers l'impactation. Ces deux êtres venus d'ailleurs ont apparu sur le chemin. Après ces deux êtres, tu verras encore d'autres êtres. Et là, tu mangeras la Sainte Seine avec eux. C'est après que tu trouveras la garnison des prophètes. Normalement, tu ne peux pas être saisi par l'esprit de prophétie à cause de tes origines. Mais puisque la royauté t'a été préparée dans la période transitoire, rentre d'abord là-bas. C'est comme ça que quand il est sorti en train de prophétiser, tous les habitants étaient étonnés. Depuis quand Saoul peut prophétiser? Dieu a préparé pour toi les choses que personne n'avait prévues. Amen. Là où tout le monde te voyait au noir, on te caricature, on t'anéantit, on t'écrase, on t'insulte, on te sabote. Dieu a préparé d'autres chemins. Parce que normalement, selon les hommes, tu ne peux pas t'en sortir. Tu es benjamite. À l'heure où je vous parle, certains n'ont pas eu la grâce de se connecter à l'onction d'Élie. Ils ont trouvé les Zacharie. Tu comprends ce que je dis? À l'heure où je parle, beaucoup ont fait de mauvais choix. Ils ont quitté des lignées pour s'accrocher à d'autres lignées. Tu peux avoir l'esprit, mais le manteau, c'est une autre affaire. Le manteau nous protège. Le manteau nous permet d'évoluer dans des plateformes que personne ne peut atteindre. Le manteau nous permet de nous couvrir. Le manteau nous donne le mandat. Et quand tu as le mandat, personne ne te touche. Amen. Parce qu'il y a quelque chose. Tu as entendu une voix qui te dit: va. Isaïe, le père de David, l'avait envoyé. C'est comme ça qu'il a résisté à l'attaque des lions et de l'ours. Joseph était envoyé par son père. La haine de ses frères n'a pas permis de changer le destin de Dieu. Les manteaux nous protègent.
Les manteaux nous permettent d'évoluer, de rester longtemps dans une sorte de dynamique spirituelle et céleste. Pendant que les gens attendent que quelque chose arrive et que tu sèches. Et c'est là que les chars de chevaux de faux viennent, ils te prennent. Amen. Mais pour cela, il faut être patient et déterminé jusqu'à ce que tu reçoives ton manteau. Déterminé. Caleb a dû attendre 85 ans pour hériter sa part. 40 ans. Il s'est battu aux côtés de Josué. 45 ans d'attente. Il s'est retrouvé à 85 ans. Il dit, mais Moïse m'avait promis. Vous croyez que j'avais oublié? J'ai 85 ans aujourd'hui. Moïse avait promis que je vais hériter de ma part. 10 ans sont écoulés, 20 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Les gens croyaient qu'il était perdu. À 85 ans, tiens bon que personne ne prenne ta place. Amen. Tiens bon, il y a un héritage pour toi. On lui dit, voilà, on va te donner ta part d'héritage. Ta part sera Kades Barnea. Quel lieu, quel espace on lui donne? Pourquoi cet espace? Si Dieu te promet ta part, je veux te dire, ça ne sera pas quelque chose d'aisé. Ça ne sera pas quelque chose de facile. Cet espace-là était occupé par les Néphilim, par des géants. Et c'est ça qu'on lui donne comme héritage. Mais écoute ce que lui-même dit. Il dit à 85 ans, j'ai encore la force de me battre. Je suis capable d'en finir avec les Néphilim. Et je prendrai ma part. Ce que Dieu te donne, c'est pas facile, mais c'est pour toi. Amen. Et tu seras capable de l'hériter. Personne ne te le prendra. Amen. Si Dieu l'a préparé pour toi, il t'a donné la force nécessaire de te battre. Quand nous étions à 1, 2, 3, je disais aux frères, le Seigneur me dit que nous allons rayonner partout dans le monde entier. Nous construirons un grand temple avec la toiture mobimétal. Plus de 30 ans avant. Et nous étions chassés d'un de toi. On a porté nos bancs sur les têtes. En train de chercher. Nous nous sommes retrouvés à Funa là-bas. Un lieu très hostile. On a perdu beaucoup de membres. Je continue à dire au peuple, ne vous en faites pas. Nous aurons un grand temple. On nous a chassés de la première.
Là, on a fait presque 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Je reviens de la croisière populaire que j'ai organisée au Stade des Martyrs. Les bailleurs me disent, non, tu as beaucoup d'argent. Si tu ne donnes pas l'argent, tu quittes ici. Les frères m'appellent. Il dit, mais le bailleur nous a appelés. Il a dit, on doit libérer son espace. Parce qu'on a beaucoup d'argent, il faut qu'on achète. Je suis venu voir le vieux. J'ai dit, papa, c'est comment? Il me dit clairement, vous allez quitter les lieux. Dans 1 semaine, je ne donne pas l'argent de garantie. On était là, KO. Je regarde les frères. Donnez-moi un serviette, s'il te plaît. Serviette. Merci. Je lui ai dit, remets-nous au moins la garantie. On pourra se débrouiller. C'était un monsieur incroyable. Il dit, je ne sais de rien. 1 semaine, vous quittez. Et puis je lui ai dit, tu sais qu'il y a des gens qu'on ne maltraite pas sur la terre. Je crois que je suis l'un de ces gens-là. Si tu manges cet argent, je crois que cet argent ne te bouffe. 1 semaine après, il est parti. C'était spectaculaire. Les gens ont une peur bleue. Ses fils m'ont cherché. J'ai dit, je ne prends plus cet argent. Si tu mets ta main dans la poche d'un féticheur, le serpent va te mordre. Nous arrivons à la 7e. J'ai dit au peuple, vous allez voir, il n'y aura plus de place ici, jusque vers Pelustor là-bas. Alors que les dimanches, on ne pouvait même pas faire la moitié de l'église. Les officiers du roi me posaient la question, même si le Seigneur ouvrait les éclises des cieux, la petite salle ici, on n'arrive pas. Et tu nous parles, tu rêves ou comment? Quand une entité céleste parle, faites très attention. Aucune, je dis bien par la grâce de Dieu, aucune de tout ce que nous avions dit n'est tombé à terre. Tout s'est accompli. Aujourd'hui, quand les gens me voient partout dans le monde, il commence à me dire, parce que j'ai résumé ça par une phrase, le monde entier est notre champ missionnaire. Je l'ai dit quand? Dans les années 93. Pour se réaliser quand? À peine une quinzaine, dizaine d'années. Quand une entité parle, attends. Attends. Car il ne reviendra plus sur ce qu'il a dit. Ces paroles lâchées mobilisent les esprits. Jésus venait un jour, il a vu un figuier, il a maudit. Il est passé. Je pense que les disciples le suivaient mais faisant comme ça. Alors il est toujours là. Il n'a pas séché. Ils sont revenus par là. Jésus continuait. Mais Philippe, Seigneur, regarde,
Ça les étonnait. Mais lui-même, ça ne l'étonnait pas. Il dit, c'est pourquoi je vous dis toujours, ayez foi en Dieu. Moi, j'ai fait ça pour vous, pas pour moi. Moi, j'ai maudit un figuier. Vous pouvez faire plus que le figuier. Amen, papa. Yes. Je suis venu ici pour qu'on déménage. Porte des cieux, il y a des choses, quand vous avez des regards spirituels, vous pouvez comprendre que l'endroit ne nous convient plus. J'ai toujours dit, quand les bénédictions viennent, Dieu veut que tu changes même de maison. Mais toi, à cause de l'esprit chiche, tu commences à amasser des choses. Plusieurs télévisions, 3 salons, dans un petit espace. Pourquoi Dieu fait ça? Il veut t'obliger de quitter là-bas. Cet endroit est devenu petit. Ça ne convient plus à des salons, à 4 téléviseurs. Tu dois sortir de là pour trouver un endroit. Je suis venu pour qu'on parle. Qui veut qu'on reste ici? Qui veut? Qui veut qu'on parte ici? Les jours où on a trouvé la 8e rue, je l'ai caché au peuple de Dieu. Presque 2 ans, 3 ans. Personne ne savait. Les travaux qu'on se faisait. Alors un jour, comment Dieu a fait nous brusquer, nous forcer la main? Il y a des gens qui avaient comploté pour venir créer de troubles, comme il y avait des masses dans la rue. Ils ont fait introduire les colonnes, puis pour que la police vienne et que les colonnes s'en prennent aux policiers, qui ait des blessures, qu'on vienne mettre la main sur moi au cachot. Besoin d'enquête. Les plans étaient bien planifiés. Mais comme partout, il y a toujours un neveu de l'autre, un neveu de Paul. Un neveu de Paul est venu vendre la mèche. Il dit, papa, si vous restez encore ici demain, j'ai gardé les choses secrètes. À la fin de la réunion, Dieu a béni tellement son peuple. J'ai dit que chaque personne mette sa chaise sur la tête. Demi-tour à droite. Regardez comme ça. Nous traversons le boulevard. Tout le monde a... Papa, on va où? On va où? Dès qu'ils arrivent, les gens ont jeté les chaises, roulé par terre de joie. Enfin! Enfin! Nous avons chez nous! Ils ont accepté, compris dans ces conditions en plein air, pour vivre. Mais nous avons gardé la chose. Je ne suis pas venu ici en ce moment ici pour rien. Église, vous m'entendez? Que je sois retourné la 2e fois. Vous savez que le chiffre D, c'est pour la confirmation. Je suis venu ici pour confirmer que ce temps-là, ici, est terminé. Le même Dieu qui m'a fait déplacer, et je connais les souffrances de déménagement. De VV Saint-Terre à 1, 2, 3. On a laissé certaines personnes là-bas. Ils ont rejoint des églises d'à côté. Je suis mieux placé
et spirituellement pour comprendre les moments que les portes de cieux vivent. C'est des grands moments de la grandeur. C'est des très grands moments de grandeur. Ce qui vous attend est plus grand que ce que vous voyez. C'est pour cela que nous sommes ici. Je veux que tout le monde lève ses mains. S'il vous plaît, mettons-nous debout. Vous allez rentrer dans une période de très grande bénédiction financière. Il y a une grande pluie d'abondance. L'ange appelé bénédiction est venu avec moi dans cette salle. C'est lui qui lui a dit qu'il ordonnera à la bénédiction de te suivre. Il a déjà donné les ordres. L'ange appelé bénédiction est dans cette église. Vous entendez bien, je dis, il est dans cette église. Amen. Non pas dans cette salle. Il est dans cette église. L'ange bénédiction a mis ses pieds ici pour ouvrir à jamais les activités des hommes et des femmes, des entreprises, des créateurs d'entreprises, initiateurs d'entreprises. Beaucoup pour la première fois prendront des stylos, ils signeront de gros contrats. Amen. Avec des gens que vous ne pouviez jamais imaginer. Certains seront en train de signer tout tremblant. Dieu le fait à cause de son œuvre. Amen. Pas à cause de toi. Dieu peut te bénir, t'amener à la plateforme des milliards dès lors que ses intérêts sont prioritaires. Ici, vous n'aurez même pas besoin de compter les véhicules. Mais il y aura un budget pour le parking. Amen. Chez vos frères d'Amen, mes frères, je sortais les dimanches. Après le culte, je regarde le parking. À peine 3 vieilles voitures. Une troisième était tombée en panne là. Je vois les frères bien habillés, les mains pleines d'huile moteur. Il va chercher les dépanneurs. Ce temps-là est révolu. Amen. On a un souci sérieux de parking aujourd'hui. Ça devient phénoménal. Les modérateurs chaque jour doivent mettre ça dans le programme. Et orientez vos véhicules comme ça, orientez. Alors qu'avant, je ne comprenais pas ce qui nous arrivait. Cette onction, je l'ai ramenée ici. Alléluia. En de temps comme ceci, le besoin de l'église, c'est l'argent. Pour trouver une place grande, spacieuse par rapport à la vision. C'est pour cela tu lèves tes yeux aux cieux, tu lèves tes mains. Je déclare le ciel ouvert, que la pluie, une inondation de bénédictions, les jeunes filles et garçons perfectionnés en intelligence, en capacité de l'entrepreneuriat, reçois l'onction. Je la reçois.
ce que ta famille t'a privé, l'onction te le donne. Amen. Reçois-le. Il n'y aura plus ici une foule de jeunes désœuvrés, pauvres, pleurnichants. C'est fini. Amen. C'est fini. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Il y a un mouvement fort, un vent très fort, de grandes entreprises qui viennent s'installer. Vous trouverez vos places. Cela arrive pour toi. Cela arrive pour toi. Ça arrive pour toi. Ça arrive pour toi. Pour ton positionnement comme enfant de cette maison. Aïe, ça qui a moi, votre père, j'ai souffert la honte et l'ignominie. Ce que Dieu a fait avec moi, je l'ai ramené ici. Amen. Afin que vous ne soyez plus une église de la honte qui souffre les traumatismes, les stress. Sinon, j'allais pas mettre les pieds ici. Ce moment est prophétique pour toi. Église, porte des cieux. Écoute la voix de l'ange. Écoute ce que cet ange terrestre dit à l'église. Aujourd'hui, 25 février, la nuit de dimanche à lundi, alors que je priais, j'ai dit à Dieu, je suis exténué dans ma chair, je vais rester à la maison. Et puis le fils m'a appelé. Papa, tu confirmes? Tu seras là le mercredi? J'ai dit, mon fils, je suis très fatigué. Je veux bien. Il m'a parlé, il dit, ah papa. J'ai dit, laisse-moi que je consulte l'Urim et le Thummim. Et Dieu m'a dit, va. Tu dois entrer avec un autre être céleste appelé bénédiction. Il doit essuyer les larmes de mon peuple. Toi qui es dans la rue, mets-toi debout. Tu diriges tes mains vers moi ici. Aie conscience de cette date. Il y a un mouvement spirituel qui va s'opérer. Les couples. Les couples. Les hommes et les femmes. Dans tous les domaines de la vie. Politique. Social. Entrepreneuriat. Je suis là avec cette huile.
Tous les anges de Lucifer qui se tiennent aux portes pour chasser les membres, pour étouffer spirituellement l'église, pour ouvrir les portes, que les hordes de l'enfer envahissent l'église. Nous sommes là de la part de l'Éternel pour vous repousser, pour vous repousser, pour vous repousser, pour vous repousser, pour vous repousser les puissances de la sorcellerie, de l'occultisme, de la magie, toutes les entités démoniaques. Je vous repousse. Restez concentrés, restez concentrés. Quelque chose se passe. Ça commence maintenant. Ça commence. Ça commence. Tous ces enfants, ces jeunes garçons et filles, fini la délinquance, fini les débrouillardises. Reculez un peu. Tout le monde doit tout faire pour mettre ses pieds sur l'huile. Ça c'est à l'entrée. Ça c'est à l'entrée. Un phénomène terrible commence dans cette maison. Quiconque mettra ses pieds sur l'huile va sentir une puissance qui se dégagera de lui. Et les démons vont quitter en poussant de cris. Aujourd'hui, dans cette maison, assimilable à la maison de David, maison d'Abraham, que l'argent vienne. Amen. Du nord au sud. Amen. Il y a un besoin urgent. Et je l'appelle. Qu'il entende ma voix. Qu'il vienne. En masse. En quantité. En quantité. Débordante. Tu marches sur l'huile. Alléluia. Vous suivez les pieds des prophètes. Ouvrez-moi la voie ici. Attention. Je vais donner l'ordre que vous posiez vos pieds. Attends que je donne l'ordre. Protocole, aidez-nous, aidez-nous, aidez-nous. Faites ce que l'homme de Dieu est en train de dire, s'il vous plaît. Vos visions, vos rêves, vos songes vont profondément transformer. Vos visions seront terribles. Ouvrez-moi le vent. Ne touchez pas l'homme de Dieu, marchez seulement sur l'huile. Dès que tu as vu l'huile, tu marches dessus et tu commences à prier le Seigneur. Une puissance va t'embraser. Des pieds jusqu'à la tête. Alléluia. Qui va libérer les portes
Toutes les portes fermées. Vous allez voir des choses terribles dans cette maison. Prophète, il y a beaucoup de promesses, de finances. Je les accélère maintenant. Tu vivras et tu toucheras des montants. Ce sera la première fois que tu vives des choses comme ça. Demain, avant que je ne parte pour l'Europe, quelqu'un est venu à l'église, un pasteur. Il ne m'a pas trouvé. Ce témoignage, je le fais avec un cœur qui tremble. Ce témoignage, je le fais avec un cœur qui tremble. Il a vu l'un des médiacres. Il dit, je veux voir papa. J'étais déjà à la maison. Je lui ai dit, pose-lui la question, pourquoi il veut me voir? Il dit, Dieu m'a dit, je dois lui donner un montant. Honnêtement, je me disais, il y a beaucoup d'aventuriers ici, peut-être il veut me bluffer. J'ai dit, prends l'appareil photo, filme-le. Et qu'il écrive. Et le pasteur a dit, je ne vais pas te remettre, j'attends papa. Je lui ai donné rendez-vous le lundi à 13h. Je devais prendre l'avion le soir. Il est venu avec son épouse, avec une soeur, son assistante. Or, la semaine d'avant, j'étais en train de prier pour que Dieu me donne un montant. Mes frères et sœurs, que cette histoire commence au début de l'année comme ça. Voir un serviteur de Dieu à qui Dieu a parlé. Nous avons ouvert l'enveloppe. Je vous épargne ce qui était dedans. Les diacres ont commencé à compter. À compter. L'onction a saisi sa femme. L'onction a saisi son assistant. Et l'assistance a prophétisé. J'ai regardé l'argent. Comment je peux être là aujourd'hui alors qu'il y a un besoin de beaucoup d'argent? Vous devez avoir un espace 4 fois plus grand que ça. Et l'argent est là. L'argent est disponible. Vous le croyez? Peuple des portes des cieux. Là où les anges montent et descendent. Les anges terrestres croisent les célestes. Aux portes des cieux. À l'échelle de Dieu. L'homme qui vous parle ce soir a vu ses pieds prendre les marches de l'échelle. Monter jusqu'à mettre la tête dans les nuages. Je suis ici aujourd'hui. Que vos mains commencent à compter l'argent. Le monde évangélique francophone est très hypocrite.
Pendant que je parle de l'argent comme ça, c'était vous dire des escrocs. C'est là. La pauvreté n'est pas sacrée. Ça n'honore pas Dieu. Le défi que cet homme a, même quand tu l'entends parler, ça qui bouillonne d'une flamme dans son cœur, de vouloir faire quelque chose de très grand. Moi j'aime comme ça. Des renards de Samson pour embraser la forêt. Ces choses-là ont besoin de l'argent. Les portes et les ciels sont ouverts sur cette maison. Les dettes vont commencer à disparaître jour après jour, et ton cœur sera tranquille, apaisé. Moi, ton père, je suis passé par là. Parfois, j'étais humilié après les cultes. Les bailleurs m'attendaient. Tu lui de venir me voir ici. Là, j'étais très fatigué après les cultes. Il te sermonne jusqu'à 2h du matin. Dieu nous a mis au large. Qu'il le fasse aussi pour cette maison. Qu'il le fasse pour cet enfant. Alléluia. Yes. Rasatia kabarasa Rosa kabarakan. Personne parmi vous qui détient encore un engagement d'une enveloppe ne peut garder ça à la maison. Ndeko yo motozo ki engagement a ozo ki enveloppe a olobaka opesa o motango songolo kotika ngolo suna ndako te. Ne sois pas ennemi de ta propre bénédiction. Kozala te monguna lipamboli na yo moko. Ne deviens pas obstacle de ta bénédiction. Komizala la pe e bakate pona lipamboli na yo. Si tu l'as, amène ça, mets ça à mes pieds, dépose ça à mes pieds. Ozana enveloppe no yaka na ngumbangu tena sia makolo papa. Tena sia makolo ko simba ete teka enveloppe na sa makolo na ye. Aux enveloppes na union sozo ki engagement moko zo ki awa ndenge na ndenge quel que soit les jours yakanango. Si vous avez votre engagement, votre enveloppe, venez déposer sous les pieds de l'homme de Dieu. Même vous qui nous suivez de partout, remettez vos engagements dans les numéros qui apparaissent sous les écrans. S'il vous plaît. Que chacun remette son engagement. Je suis ici Nazaliawa avec les manteaux Nakazaka et l'esprit. Namolimo. Avancez s'il vous plaît. Avec les manteaux Nazana Kazaka et l'esprit. Namolimo. Ne touchez pas l'homme de Dieu s'il vous plaît. Kosi mamoto nanzamete kitaka enveloppe na sama kolona s'il vous plaît. Protocole sunga biso ne ko pesa leki ne ko pesa leki po batu baze belé. Vous rentrez dans un cycle de témoignages Ozokota le lokomoka ma tatoli effrayant. Ya somo Effrayant. Ya somo. Protocole sunga biso fungola nzela bande ko bayaka rapidement na sema kola mopakolami. S'il vous plaît. Rapprochez, aidez-nous s'il vous plaît. Frayez les chemins s'il vous plaît. Frayez les chemins. Que le peuple vienne récolter sa bénédiction s'il vous plaît. J'ai promis à cette maison. Nous allons contribuer. Quelques sacs de ciment et autres viendront. Je suis très vorace de bénédictions. J'ai connu le ridicule avec la Bible à main. Je connais les secrets. Personne ne va me fermer la porte.